Bonjour Yannick. Salut, Hey, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter violoncelle avec moi. avec plaisir. Discuter musique, c'est toujours un plaisir, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on s'est rencontrés au mois d'avril dernier. On s'est Ouais, rencontrés en France, en fait, lors de exactement. mon séjour dans la région de Lyon, avec le fameux stage en collaboration avec Médor Violon, avec Jean-François McDonald. Je crois que ta conjointe fait partie, en tout cas, suit Jean-François de près, C'est donc ça? Ah en ouais. violon. Alors, bref, toi, tu étais là comme bénévole hein, pour donner un coup de main, finalement. Ouais, ouais, comme organisateur, je n'en dirai rien à personne. Et puis, Finalement, tu t'es fait prendre au jeu. Voilà. évidemment. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, puis peut-être nous dire aussi pourquoi maintenant tu joues du violoncelle. En fin de compte, donc, ouais, j'ai accompagné pour aider à organiser le stage. Et puis, il s'avère que c'était la première fois vraiment que je voyais un ensemble comme ça de cordes jouer. Et que la première fois que j'entendais vraiment à 5 mètres. Et puis, ce son du violoncelle qui est toujours là, qui est présent. Et puis, j'ai oublié son prénom. Quelqu'un, j'ai dit, bien, je peux essayer. Je peux essayer l'instrument et puis voilà, ça fait on prend l'instrument, on sent et puis ça fait résonance. Je crois que c'est ça le c'est ça le mot entièrement. Mhm. Ça fait totalement résonance et puis voilà, on écoute. Puis en rentrant à la maison, le dimanche, je dis quand même c'était pas mal cette expérience. Purement, c'était même une expérience voilà de son qui vibre. Euh, le lundi, j'ai regardé le luthier du coin, j'ai regardé s'il avait un violoncelle, il a dit oui, j'ai dit ok. Et puis c'est parti aussi vite que ça, quoi. Donc ça a vraiment été une rencontre avec l'instrument. Le son était déjà impressionnant. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Mais la rencontre c'est une rencontre avec l'instrument, en vérité. C'est ça qui est super, quoi. Mhm. Comme plusieurs violoncellistes, finalement, tu sais, du moment où Ouais, on prend l'instrument puis on le sent vibrer sur soi, il y a quelque chose de magique qui. ouais. Et puis il y a un truc que j'avais pas compris, c'est que qu'on soit, quel que soit le niveau, on peut participer. Et ces instruments-là, dits classiques, on a toujours l'impression que c'est pas pour nous, faut avoir un niveau et euh, on peut pas participer. Et j'avais pas compris cette chose-là dans un ensemble comme ça. Et donc, quand on voit qu'il y avait donc en discutant avec les gens, il y en a qui avaient quelques mois, d'autres un an ou deux. Je dis, mais on peut tous jouer ensemble à ce moment-là et ça donne la notion de voix différente. Ça, j'avais aucune idée que ça existait en vérité. Donc, Mhm. du coup, c'est où des perspectives qu'on dit, après tout, je peux, je peux y aller aussi, quoi. Donc, ça a été un peu le révélateur parce que donc ma femme fait du violon et je vois l'apprentissage que c'est, etc. Et j'avais pas tilté sur ce fait qu'on puisse jouer ensemble, quel que soit le niveau. Et ça, c'est vraiment, c'est super en vérité. Et du coup, ça décomplexe. On est complètement décomplexé parce qu'on se dit, ok, moi, je vais faire les notes que je peux faire. Du moment qu'elles sont bonnes, je participe au truc. Ouais, tout à fait, c'est ça, c'était ça Et l'esprit du il y stage. a eu ce côté-là que j'avais pas de notion parce que c'est pas du tout ma culture. J'ai quasiment, enfin, j'ai une culture totalement proche de zéro sur le classique. J'en écoute, enfin, je reconnais les morceaux, etc. Mais je m'y intéresse. Je pourrais dire maintenant que je m'y intéresse pas parce que je commence à rentrer dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais pas chopé ce fait qu'on puisse aborder cet instrument-là avec un petit niveau et participer à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Donc c'est toujours, c'est génial, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que tu es déjà musicien, tu jouais déjà Ouais. de la guitare Alors, à je un fais déjà de très la bon niveau. guitare. J'ai la guitare que j'ai appris en autodidacte. Je peux jouer un piano, etc. Euh, mais donc oui, alors déjà il y a le goût de la musique. Et clairement, il y a le goût de la musique, de nouvelles sonorités, d'apprendre un instrument. Euh, mais ça faisait partie d'instruments. On se dit, bon, si j'ai raté le coche quand j'étais jeune, c'est foutu, quoi. Et, et puis là, il suffisait d'en prendre un dans la main en disant, ouais, après tout, c'est faisable. C'est très, très faisable en vérité, quoi. Ouais, ouais. Et par rapport à la guitare, justement, et au violoncelle, est-ce que d'emblée, il y avait des choses qui te semblaient plus faciles? Mais c'est sûr que
c'est ton seul point de comparaison, la guitare, bien sûr, mais est-ce que, par exemple, pour la main gauche, Ouais, tu trouves que alors moi je pense que il y a déjà ce qui est rassurant quand on vient par exemple de la guitare au violoncelle, c'est qu'il y a une fluidité dans la main gauche qui est déjà installée. Il y a de la force dans les doigts. Euh, il y a la recherche de la bonne note aussi. On sait déjà si la note n'est pas bonne ou pas. Euh, et ça, c'est quand même pour moi en tout cas, c'est un atout parce que je me pose pas de questions. Est-ce que j'appuie assez fort, pas assez fort? Ça fait voilà, ça fait 25 ans que je joue de la guitare. Euh, la notion aussi d'écartement des doigts pour trouver ben, les gammes, les notes, elle est déjà un petit peu intégrée. Donc, c'est vraiment une approche qui est déjà facilitée au niveau du violoncelle, quoi. Alors après, attention, ça reste. Il y a tout un mindset qu'il faut complètement changer, etc. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, je pense, enfin, par rapport à quelqu'un qui a jamais fait un instrument à cordes de sa vie, rien qu'appuyer sur une corde, déjà on a de la corde au doigt, ce qui est déjà oui, pas mal. ça aide. Ce qui est déjà pas mal, donc on passe pas après des heures à mettre dans l'eau pour assouplir tout ça. Mais c'est plus facile de ce côté-là. C'est carrément plus facile, quoi. Alors Mhm. après, la main droite, c'est carrément autre chose. Il faut l'oublier, il faut arriver à tout changer. Mais pour moi, voilà, faire une gamme, par exemple, je comprends comment est construite la gamme. Je sais donc que c'est, je pense, plus facile de ce côté-là, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai vu, tu sais, t'es membre de Pratico-Cello, donc j'ai vu ton parcours depuis les 3 derniers mois, 4 derniers mois. Puis, tu sais, dès le début, en fait, je trouvais que déjà, tu avais une certaine aisance avec l'instrument. Tu sais, on voyait que tu avais déjà de l'expérience avec un instrument à cordes, justement au niveau de la main gauche, surtout, par rapport à quelqu'un qui a jamais touché à un instrument. Donc, c'est sûr que ça t'a aidé. Oui, oui, ça aide. Euh, et puis, alors moi, ce que j'aime dans la guitare, c'est la guitare acoustique. Et j'ai retrouvé ça dans le violoncelle. Cette résonance qu'on a avec le corps, d'avoir l'instrument contre soi. Euh, j'avais essayé de faire de la clarinette. Et en fin de compte, j'ai essayé, mais j'ai pas accroché. Et je me suis rendu compte en essayant le violoncelle que j'avais besoin d'avoir un instrument à tenir, Mhm. où le corps a son importance. Et ça, c'est même fondamental dans le violoncelle. Ça, on le découvre en apprenant que la position, etc., fait tellement de choses. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi qui aime beaucoup la guitare acoustique, qui aime vraiment j'ai pu retrouver déjà ce côté avec le violoncelle et l'apprentissage est du coup un peu plus facilité, je dirais pas plus facile, mais en tout cas facilité, quoi. Oui, certainement. Tu avais quand même un défi au niveau de la lecture de notes, je me souviens. Ouais, ouais, alors j'ai jamais lu une note de ma vie. Je sais pas. Je sais. Alors la clé de sol un petit peu, mais du coup, ben on oublie, c'est la clé de fa. Euh, plus facile que je pensais. Du coup, j'ai participé au club estival sur l'Alléluia de Cohen. Et, et en fin de compte, c'est une bonne approche pour moi parce que ça me permettait voilà, d'associer les notes à la graphie de la portée. Bon, c'est pas encore parfait, hein, mais ça rentre un peu plus facilement. Qui au début était pour moi un peu, ça aurait pu me rebuter parce que bah, j'ai passé 20 ans à faire de la musique sans lire les notes. Bon, je suis incapable de prendre une partition puis de la lire comme ça d'un seul coup. Mais, euh, mais ça rentre euh, parce que le violoncelle demande aussi du temps, je pense, et de se poser, et de travailler ses notes. Et la justesse de la note est tellement importante que, je sais pas, là, ça va faire, ouais, bon, j'ai moins bossé cet été, mais disons sur 3 4 mois, je pourrais dire que je vais être à 70% de pouvoir lire comme ça, prendre un truc et repérer déjà 70% des notes avant de me poser, de dire, bon, alors celle-ci, si je calcule le nombre de lignes. Ouais, ben c'est ça, ça se passe un peu au fil des pratiques, tout ça. On finit par associer tout simplement ce Oui, qu'on oui. voit à ce qu'on doit faire au violoncelle, puis c'est tout, Ouais, quoi. et puis moi, enfin, comme tout le monde, j'avais pas forcément une bonne expérience de la musique à l'école, de lire les notes, etc. Donc je ne lisais pas par, par réflexe scolaire. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que il y a plein de gens qui lisent pas les notes, on se sent moins. Mais là,
de découvrir les pièces, d'avoir cette notion de voix, c'est-à-dire qu'on va pas tous jouer la même chose, etc. Ça, ouais, je dirais que c'est obligé, mais ça va. Honnêtement, ça se met en place progressivement. Et puis, je pense que, pour moi, en tout cas, il faut l'intégrer comme ça. Ça sert à rien de se poser pendant 4 semaines. Non, je vais apprendre à lire. En le faisant avec la musique, le fait déjà de faire de la musique, d'associer les notes, euh, donc, comme je disais pas très bien la clé de sol, la clé de fa, c'est presque, ça va être ma meilleure clé à lire Sinon, maintenant. C'est pas très, très grave. ben, c'est ça, souvent les gens ont tendance à croire qu'il faut maîtriser toute la théorie musicale avant même de toucher l'instrument, mais non, au contraire, tu sais, ça fait Ouais. partie de l'expérience, bien sûr, là, apprendre la théorie, mais il faut que ça soit vraiment ancré dans la pratique, là. C'est pourquoi j'apprendrais toutes ces connaissances-là si finalement, au bilan, je ne les mets pas concrètement là, en application. Donc, ça s'apprend au fur et à mesure, là. Je sais qu'il y a beaucoup de Clairement. gens qui sont vraiment très rebutés au fait d'apprendre à lire les notes sur la portée, puis ils voient ça comme une grosse montagne, le solfège, tout ça, mais au bilan, je pense que c'était un bon exemple, tu sais, ça se fait tout seul, Oui. puis on finit par apprendre ce qu'on a à apprendre, ce qu'on doit apprendre. Oui, oui, et puis, alors, moi, je pense qu'en plus, le violoncelle, et peut-être même un peu le violon, c'était un peu des instruments un peu inaccessibles si en gros, si on n'avait pas fait d'école de musique, etc., n'y allait pas, quoi. Donc, on se rabat sur la guitare. Bon, je pense que Parce c'est un que, peu. parce que on pense que c'est un des plus faciles à apprendre. Puis aujourd'hui, avec Internet, etc., on a l'impression qu'on peut tout apprendre. Enfin, on peut sûrement tout apprendre là-dessus. Mais moi, ça faisait partie des instruments où je me suis dit, non, mais si t'as pas fait ça avant, laisse tomber. C'est pas pour toi. Tu pourras tricoter un petit peu si tu veux, mais euh, et puis là, bah non, en fait, compte, voilà. Alors en plus. C'est pas excessif, en vérité, à louer un instrument. Enfin, j'étais étonné du prix d'ailleurs, mais et puis voilà, on s'y met à son rythme. Moi, je trouve ça génial et ça m'a obligé. Alors, ça m'a obligé, mais j'avais envie, voilà, d'aller vers un autre répertoire de. Enfin, donc, moi, je fais de la guitare, je fais tout ce qui est pop rock, etc. Enfin, c'est ma culture. D'un autre côté, j'aimais beaucoup les musiques de films, mais je faisais que les écouter. Et puis euh, un peu de classique, mais sans vraiment trop comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et je cherchais aussi un instrument d'abord, qui m'oblige un petit peu à sortir un peu de ce que je maîtrisais, du répertoire que je pouvais maîtriser. Donc du coup, bah voilà, c'est un nouvel instrument, j'ai quelques bases, donc on y va tranquillement. Il y a des fois, on dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Le son, il sort pas. Et puis, il y a petit à petit, ça y va. Alors moi, je m'enregistre en vidéo quasiment tout le temps, ce qui permet de Mhm. voir les progrès, ça rassure de temps en temps. Ah, C'est Euh, c'est vraiment une excellente stratégie, en fait, justement, pour plein de raisons, mais entre autres, avoir la preuve oui, c'est tangible ça. qu'on fait du progrès. Parce que des fois, notre perception est un peu erronée. On est toujours en train d'apprendre, donc on a toujours l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais quand Ouais. on regarde derrière, on se dit, Hey, j'ai vraiment parcouru tout ce chemin-là avec 2 vidéos différentes. Ah ben là, on voit que oui, effectivement, Oui, il y oui, a oui. Ah moyen de bah, progresser. c'est possible en plus aujourd'hui, c'est facile presque donc de le faire. Donc, enfin, moi, je le conseille en tout cas surtout quand on décide d'apprendre en ligne comme ça. C'est un des points forts. Quand j'ai loué le violoncelle, le luthier il m'a dit, mais vous allez faire quoi? Je dis, bah, je vais passer par un prof au Canada. Donc, il faut aussi passer au-delà et puis presque dire, après tout, je fais comme je veux, comme je peux. Parce que pour lui, alors, il n'y avait pas de réaction mauvaise, mais c'est dire, c'est bizarre que ça marche, quoi. C'était étrange que ça marche, quoi. Mais euh, comme il y a, je pense qu'il y a plus d'un guitariste sur deux aujourd'hui qui regarde que des tutos sur Internet et qui arrive très bien. Donc, Mhm. mais comme ces instruments, ils ont une aura assez importante, on a l'impression que c'est plus difficile ou plus, enfin même voire impossible et qu'il faut passer par un chemin beaucoup plus standard. Euh, Après, c'est dépend des objectifs qu'on se donne si on veut. Mais Mhm. Ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre à jouer du violoncelle. Tu sais, il y en a plusieurs. Puis la technologie nous permet même d'aller chercher des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant. Le fait de s'enregistrer, de pouvoir s'auto-observer, hum, mais pas dans un miroir, parce que le miroir, des fois,
évidemment, la perspective est à l'envers, donc Ouais. c'est plus difficile. Mais aussi, c'est qu'on est en train de jouer, donc c'est dur de mettre notre attention sur ce qu'on voit alors qu'on est en train de jouer. Mais le fait de pouvoir s'enregistrer, écouter ensuite de façon, ben, disons, un peu plus objective Oui, ce oui, qu'on a oui. fait, ben, ça permet vraiment d'avoir énormément juste de données sur ce qu'on fait réellement. Tu sais, est-ce que ce que j'entends dans ma tête sonne vraiment réellement comme ça de l'extérieur, ma posture, tout ça. Donc, d'être un peu son propre professeur, à un certain sens, ça aide énormément. Et pour moi aussi, le fait d'avoir intégré ça dans mes pratiques, moi, je vois une grosse différence et je n'avais pas ça avant l'université. On ne s'enregistrait pas. Donc, c'est vraiment. Donc, la technologie d'aujourd'hui nous permet aussi des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et c'est bien de juste pouvoir explorer ces Clairement, nouvelles ouais. Ouais, possibilités-là. Oui, tout à fait. Alors, as-tu hâte maintenant de te joindre au prochain ensemble qui va débarquer en France ou peut-être même viendras-tu au Québec un jour? ouais, bah, après, il faut. Alors, quand on passe sur des instruments, champ d'instruments, enfin, moi, j'aime bien le défi et je me dis. Et puis vraiment, j'insiste sur le fait de dire, voilà, tout est possible à son niveau et ça, c'était. On dit, c'était un déclencheur pour moi. C'était vraiment un déclencheur, clairement. Donc, ouais, à terme, j'aimerais bien, de toute façon, tenter une expérience de groupe, enfin. euh, Et puis voilà, puis enfin, le son qui ressort quand on écoute un ensemble de cordes, il est quand même, c'est impressionnant. Quand on est à côté, voilà, c'est impressionnant quoi. Il y a toute cette vibration de l'air là, qui Ah oui, bouge vraiment. Ouais. dans tous les sens. Donc ouais, c'en est grisant. Donc ouais, moi pourquoi pas dans un an. Enfin, je m'interdirais pas la chose en tout cas quoi. Donc de pouvoir faire ça quoi. Ouais, ben, en tout cas, j'espère pouvoir être à tes côtés quand ça arrivera. Ouais, on va Ouais, essayer. Si on peut aller au Canada, on va essayer. ouais, ça serait génial vraiment de te Ouais, recevoir ici au Québec avec peut-être aussi ta femme, Marie, au violon, puis construire un autre orchestre à cordes, mais cette fois-ci ici au Québec. Ce serait ouais, vraiment très ouais. chouette. Bah, c'est possible en tout cas. Tout est, enfin, c'est du moment, enfin, dès qu'on dit à son esprit, tiens, ok, bah, je le fais. Après, ça Ouais, ouvre, voilà, c'est possible. Ouais, ça ouvre des trucs. Et puis si on fait tomber un peu les barrières qu'on a vu quand on était des gamins en disant, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Après, mhm. ça déroule tout seul presque, hein, je dirais. C'est le temps qu'on se donne, qu'on a. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je travaille, etc. Donc, je travaille le soir, je fais 10 minutes par jour ou 1 heure ou deux le week-end. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est amplement suffisant pour se faire plaisir. C'est surtout ça, hein, Hum, hum, hum. l'objectif numéro un, c'est d'avoir du plaisir, tout Ouais, et puis simplement. ce que j'aimais bien vraiment dans le violoncelle, alors je vais pas critiquer les autres instruments, mais quand même un peu, c'était c'était cette largeur de tonalité, et je trouvais ça super, quoi. Euh, Si je fais le rapprochement à la guitare, moi j'aime beaucoup tout ce qui est accompagnement, vraiment porter les trucs, et je trouve que le violoncelle, bah, il se positionne hyper bien, c'est-à-dire que il est là, il soutient un peu tout le monde, et puis c'est un peu, allez-y les gars, je suis derrière, vous inquiétez pas, quoi. Et puis en découvrant les répertoires, on s'est dit, ah mais on peut aussi attaquer sur certains solos, enfin on peut, et ça c'est très, du coup le chemin qui devient infini, on se dit, bah c'est super, on peut aller dans toutes les directions, et ça c'est aussi un des aspects qui m'a plu sur le violoncelle, cette possibilité de dire, je peux faire tout ce qui est accompagnement, parce que moi déjà j'aime beaucoup dans la musique, j'adore tous ces musiciens qui sont derrière, qu'on connaît pas, mais qui sont là et qui tiennent un peu tout ça. Et puis derrière, ressortir du lot, partir sur une pièce plus en solo, ce qu'on a pu découvrir sur les répertoires qu'on s'est échangés la semaine dernière. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est hyper bien. Sur le violoncelle, je trouve ça génial d'avoir cette possibilité d'avoir un do très grave posé. Comme, donc, c'est vraiment un Ouais, gros intérêt de cet instrument aussi. c'est vraiment un instrument très polyvalent, en fait, hein. On peut, Mm, autant dans son registre, là, qui couvre vraiment l'étendue de la voix humaine, donc vraiment l'équivalent d'un chœur, mais à un seul mm. instrument, si on veut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire d'un orchestre de violoncelle. On a autant les basses que l'aigu. Mais c'est aussi la polyvalence au niveau du répertoire. C'est maintenant encore plus qu'avant, mais bien sûr, on a du classique, mais on peut avoir aussi de la musique pop, du jazz, de la musique de film, musique du monde au violoncelle. Tu sais. Vraiment, on peut aller dans toutes les directions. Il y a même un quatuor de métal, Oui. Apocalyptica. C'est ça qui font du Metallica, tout ça. Donc,
tout est possible. Et comme tu disais, c'est bien, il suffit juste de, des fois, changer notre façon, notre perception de l'instrument, de nous, de ce qu'on est capable de faire. Et pouf, ensuite, go, on se lance, puis on y va avec nos D'accord. propres Ouais, intérêts aussi, là. clairement. Et puis quand on change d'instrument, d'abord, on n'a pas la même position entre le guitariste, faire le malin, sauter sur scène, puis là, être assis sur une scène. Donc, il y a tout, et c'est marrant, il y a vraiment tout qui change, quoi. Moi, je le vois, on est, d'abord, c'est pas là, on est posé. Alors, la position est tellement importante, comme je disais, la main droite, là, il y a du boulot sur l'archer. On se demande quelle est cette personne qui a inventé l'archer. Ah! Il faut qu'elle se dénonce. Donc, ça change plein de choses et, enfin, quelqu'un qui veut essayer, qui maîtrise un tout petit peu la musique, c'est quand même, ça va, quoi. C'est vraiment possible, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est possible, quoi. Ouais, ouais, ben, même quelqu'un qui a jamais fait de musique, c'est Mm. possible aussi, hein. J'en connais plein qui se sont lancés à l'âge de la retraite. Ouais, ben ouais, ouais, quand on discute dans le groupe, ouais, on Ouais, se dit, c'est ça, tiens, exactement, qui ne savaient pas lire la musique, qui ne connaissaient pas le solfège, rien. Puis maintenant, ouais, mais tu vois, c'est ce qui m'étonnait, ce qui me renvoyait parfois, je pense, à la vision qu'on a du truc, c'est que il y a plein de gens qui disent, tiens, j'ai fait ça à la retraite, j'ai toujours voulu en faire, puis je l'ai pas fait et tout. Et, euh, et c'est vrai que sur ces instruments-là, je pense qu'on nous conditionne à le faire tout petit, sinon vous êtes foutus, quoi. C'est, il y a plein de gens comme ça où on dit, bah, après tout, pourquoi on l'a pas fait avant? Si ça nous prend un quart d'heure par jour pour faire du violoncelle, on a tous un quart d'heure dans notre journée, quoi. Euh, mhm. et, euh, et moi, c'est quand on a dit qu'on allait discuter de ça, je lui dis, mais c'est vrai, pourquoi j'en ai pas fait avant? Pourquoi j'ai pas tenté d'autres instruments plus classiques? Et j'ai vraiment l'impression qu'on m'avait dit, bah non, écoutez, en plus, pour peu qu'on n'écoutait pas en cours de musique, on disait, bon, bah vous ferez jamais de musique de votre vie. Bah, non. Ouais, non, c'est toute la vision élitiste, malheureusement, de la musique, surtout avec les instruments à cordes, là. Hum, Le fait de, ben, justement, dire, ben, si t'as pas commencé à 5 ans, oublie ça. Déjà, ça élimine beaucoup de possibilités, on s'entend. Mais ensuite, c'est surtout où tu veux aller avec hum. l'apprentissage de l'instrument. Tu sais, c'est sûr que si tu commences le violoncelle à l'âge de 50 ans, peut-être que tu ne gagneras pas une audition pour l'orchestre de Berlin, mais c'est correct. Tu sais, c'est pas nécessairement le but ultime pour toute Ouais, c'est ça, personne. hein. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, du moment où tu fais pour toi, puis tu plonges dans l'aventure, tu progresses, tu évolues à ton propre rythme, puis voilà, ben, tout est possible vraiment, là. J'ai vraiment vu des gens de tous les âges commencer le violoncelle avec ou sans expérience de la musique qui se débrouillent super bien maintenant. Donc, Ouais, et puis le répertoire, il est extrêmement vaste, hein. Enfin, moi qui le découvre, alors du coup c'est génial parce que bah, ça change les algorithmes de Spotify et tout ça qui comprennent plus pourquoi j'écoute plus de Oasis ou de machin. Il y a d'autres qui se disent mais c'est pas possible, il s'est fait pirater son compte ce garçon. Mais ouais, on va chercher puis on entend différemment. Donc l'apprentissage d'un nouvel instrument ou d'un instrument, c'est marrant, les oreilles, elles sont plus pareilles, parce que du coup, on entend, ah bah tiens, dans ce morceau, j'avais jamais fait gaffe, il y avait du violoncelle, ou tiens, il est là. mm. Alors, c'est pas tout le temps facile de le trouver, mais effectivement, il est pas mal, il est dans pas mal de morceaux. Et Ouais, du coup, voilà, on va chercher un nouveau répertoire, on va chercher, et c'est génial dans la musique, parce que du coup, même des morceaux qui sont sortis il y a 100 ans, on les découvre aujourd'hui, et on a tout ce plaisir-là de recevoir un nouveau morceau, donc c'est, ouais. c'est, c'est superbe de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plongé dans un nouvel univers, puis Mm. avec toutes les facettes d'un instrument, du Ouais, ouais, ouais. répertoire, la façon de penser, d'aborder l'instrument, le fait de jouer avec d'autres. Donc, c'est vraiment. Ouais, et puis la remise un peu en difficulté quand on a un peu de confort sur un instrument qu'on maîtrise. Moi, je vois sur la guitare, bon voilà, ok, je maîtrise correctement, je dirais. Et puis là, d'un seul coup, on se remet un petit peu en difficulté. Et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, ça m'apportera des trucs sur mon jeu de guitare ou la manière d'aborder le truc. Je sais pas encore comment, parce que c'est le début, mais je suis persuadé que ça va changer, amener d'autres choses, d'autres façons de faire. Peut-être d'autres manières d'accompagner, etc., d'aller chercher des notes. Enfin, Mhm.
tout à fait. Il y aura un lien qui va se créer, je le connais pas encore, mais il y a un lien qui va se créer, quoi. Clairement, Certainement. quoi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Yannick, pour Avec cette plaisir. conversation très intéressante, puis inspirante, j'espère, pour d'autres personnes aussi, peut-être Ouais, qui et avaient les mêmes genres de fausses croyances sur l'instrument à cordes, hein, en fait, d'oser. moi, je dirais, bah, prenez un violoncelle dans les mains, puis vous allez voir, enfin, que ça résonne, c'est là. Ouais, ouais, Donc, c'est irrésistible, comme je dis souvent, la clairement, ouais. sensation. C'est ça. Ah, ben, au plaisir de te revoir en vrai de Bien sûr. vrai un de Ouais. ces jours et virtuellement, Bien. ben, souvent, on se voit maintenant Mhm. presque à toutes les semaines. Donc, et de suivre ton évolution surtout au violoncelle pour Mhm. t'accompagner à travers ça. Bah, ouais, ouais. Et ben, moi, bon, pareil, comme on disait, l'avantage de maîtriser un peu l'instrument, c'est qu'on est capable de faire des mini-programmes. Et donc, moi, je sais qu'après mes vacances, donc, hop, octobre, j'attaquais les cours, les machins, avec des objectifs. C'est histoire de, c'est plus simple et ça va plus vite en vérité quand on apprend avec des objectifs, quoi. Donc, Certainement, oui, mm. tout à fait. Ce serait le sujet d'une autre discussion, Mm. éventuellement. Alors, un gros merci encore une fois. Avec Puis, plaisir. je dis à bientôt. Avec, oui. À bientôt, bientôt. À bientôt.